Hello, hello, bienvenue. Moi, c'est Sophie, complice des salariés et des managers. Je réconcilie bien-être et productivité au travail. J'ai le plaisir d'animer la semaine de l'efficacité sereine, sommet en ligne gratuit où plusieurs experts interviennent pour donner leurs conseils afin de réconcilier efficacité et sérénité. Et je suis ravie d'accueillir aujourd'hui sur cette chaîne pour une table ronde les intervenants de la session 2024. Et donc, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est quoi pour vous l'efficacité sereine? Est-ce que Clémence, tu veux commencer? Oui, donc moi je suis Clémence, je suis psychologue et psychothérapeute spécialisée dans le sommeil des adultes. Donc je vous aide à retrouver le sommeil tout ça pour profiter pleinement de vos journées. Donc l'efficacité sereine, je dirais que pour moi c'est surtout le fait de se connaître, de ne pas chercher absolument à être productive à tout prix, de la même manière sur 24 heures, j'ai presque envie de dire. Donc, c'est de connaître son rythme, c'est de connaître son fonctionnement avec ses fluctuations en termes d'énergie pour pouvoir aller adapter son efficacité, ses tâches, son organisation de journée à son propre fonctionnement. On ne fonctionne pas tous de la même manière, c'est tout à fait normal. Je pense que quand on atteint ce niveau-là de connaissance de soi, d'appropriation de ses ressources, alors je pense qu'on peut vraiment parler de productivité sereine. Mylène, est-ce que tu partages aussi cette notion? Beaucoup. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mylène, je suis professionnelle de l'organisation et du rangement pour en faire le moins possible à la maison et être le plus efficace et la plus sereine possible. Et par rapport à ce que disait Clémence tout à l'heure, oui, je m'y reconnais beaucoup parce qu'il y a une notion de respect de soi. Et pour moi, l'efficacité sereine, c'est aussi pouvoir être efficace, mais sans sacrifier le bien-être et la santé mentale. C'est vraiment un équilibre à trouver entre ce qu'il y a à faire et tout ce qui va nous permettre de nous sentir bien dans la journée. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, on a tendance à oublier la partie humaine, qu'on est vraiment dans la partie toujours plus. Et c'est une invitation à en faire le moins possible, mais de façon plus efficace. Yes, sans sacrifier sa santé mentale et son bien-être, j'adore cette définition. Je te rejoins totalement là-dessus. Pauline, toi, ton point de vue, c'est quoi là-dessus? Alors moi, c'est Pauline et moi, je suis dealeuse de connaissances. Donc moi, j'aide les femmes entrepreneuses à communiquer de manière sereine sur Instagram en aimant créer du contenu pour optimiser leur business et être plus productive avec l'IA générative. Et je le fais à travers d'ateliers, de masterclass et de formations. Moi, je suis raccord avec la définition de Clémence et la définition de Mylène. Des notions comme le chronotype, tout ça, savoir à quel moment de la journée on est le plus productive, nous permet d'optimiser notre travail. Et c'est en ça qu'on va être plus sereine parce qu'on sait que le temps travaillé va avoir des résultats exponentiels par rapport à un moment où on sait que voilà, ça va servir à rien, on va travailler des heures et on va produire absolument rien, donc ça va nous stresser, bref. Donc se connaître, c'est vraiment la base pour pouvoir optimiser son temps et sa productivité. Pour moi, l'efficacité sereine, c'est aussi que, en fait, notre cerveau a des limites, de les connaître, et on peut pas être focus. Et enfin, moi, j'aime bien travailler sous forme de deep work, comme vraiment j'ai des grosses formations à créer, et je connais très bien mes limites. Je sais qu'au bout d'une demi-heure, mon cerveau, il cherche à faire autre chose. Donc, quand on connaît ses limites, on les accepte et on se dit: «Bah oui, on ne veut pas, chercher à tout prix à travailler, parce qu'en fait, on ne peut plus, c'est tout». Donc, c'est aussi accepter ça et à partir du moment où on accepte, on peut mettre des actions en place pour contrecarrer et être vraiment plus sereine, quoi. D'ailleurs, l'efficacité sereine, c'est en opposition à la productivité toxique. Clémentine, toi, comment ça se traduit pour toi, cette notion de productivité toxique? Oui, alors bonjour déjà pour pareil, toutes celles et ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Clémentine, coach vitamine C, spécialisée dans le développement de l'estime de soi. Moi j'aime bien dire que j'accompagne les femmes qui ont ce fameux syndrome de la petite fille sage, qui n'osent pas prendre trop de place, pas faire trop de bruit, pas porter leur voix, justement, à devenir des femmes affirmées et qui osent s'autoriser à se faire passer en priorité. Donc ça rejoint un petit peu cette idée de se connaître et s'écouter, tout simplement. Pour moi, la productivité toxique, c'est justement un petit peu cette course du toujours plus, toujours vouloir, toujours devoir en faire plus, de se dire: «OK, j'ai 5 tâches sur ma liste» et au lieu de se dire quand elles sont terminées: «C'est cool, je suis fière de moi, j'ai fait tout ce que j'avais prévu de faire sur ma liste aujourd'hui, tout ce qui était important pour moi», c'est de venir se dire: «Merde, si j'ai fait que 5 tâches sur ma liste que j'ai déjà finies, il y a un truc qui va pas». Du coup, pour pas passer pour quelqu'un qui est en train de se rouler les pouces dans la journée, que ce soit au travail ou par rapport à ton conjoint, ta conjointe, bah, je vais devoir en faire plus. Il va falloir que j'en fasse plus pour prouver
que je suis productive, justement, que j'ai fait quelque chose d'efficace, d'important dans ma journée, au lieu de te dire, bah, finalement, si j'ai fait mes tâches, peut-être que je vais pouvoir prendre plus de temps pour moi que prévu. C'est de se dire, ah non, il faut que je fasse autre chose. Et puis surtout, le temps pour soi, c'est pas quelque chose de productif. Donc ça, je vais le mettre, je vais le mettre bien sous le tapis. On verra quand j'aurai le temps. Évidemment, on trouve jamais le temps. Déborah, est-ce que tu souhaites compléter? Moi, c'est Déborah, project manager dans le domaine du transport et maman de 3 enfants. Mon objectif, c'est de pouvoir diminuer la charge des mamans et aussi leur réduire le stress en partageant des vidéos sur mon compte humoristique sur le quotidien que nous avons tout en tant que maman et également avec un autre compte en proposant des recettes qui sont prêtes maximum en 1 heure de temps. Ainsi qu'un système de planification pour leur permettre de passer le moins de temps en cuisine et de ne jamais manquer d'idées de repas. Quand on parle de productivité toxique, cela entraîne que c'est quelque chose qui ne nous fait pas forcément du bien. Et donc, moi, je pense que la productivité toxique, c'est également cette quête incessante de vouloir toujours performer. Et cela est néfaste parce que ça entraîne beaucoup de stress, mais également, ça a des effets, peut-être on ne le remarque pas, mais sur notre santé mentale et physique. Parce que vouloir toujours performer à 10 000%, au final, ça nous rattrape même quand on ne s'en rend pas compte. Et quand je dis ça nous rattrape, c'est au niveau physique, même ton corps le ressent. Et au niveau mental, des fois, tu te retrouves dans des situations où tu sens vraiment que tu es épuisé, tu ne ressens plus de goût à faire des choses, tu fais les choses de façon mécanique. Donc, moi, c'est comme ça que je perçois cette productivité toxique. Ouais, non, parce que ça me fait penser, au-delà de ça, c'est que j'ai eu des périodes de rush où je faisais que bosser et j'étais pas heureuse. J'étais pas heureuse parce que l'équilibre, pour moi, c'est pas. On parle souvent de vie de famille. Pour moi, c'est un leurre et c'est vraiment ce qu'on veut. Si on veut tout mettre dans son travail à un moment donné, c'est OK, en fait. Et moi, mon équilibre, en l'occurrence, c'est vraiment plein de petites choses. Des mi-temps, le temps avec ma famille, du temps pour lire, enfin bref. Et quand j'avais ce déséquilibre, des périodes de rush où je devais vraiment bosser, ben, ça impactait vraiment mon bonheur. J'étais malheureuse parce que je me rendais compte que non, c'était pas ça la vie que je voulais. Moi, je veux pas travailler H24. Et je te rejoins aussi dans cette notion d'équilibre où ça peut être OK de se dire, bah, moi, en équilibre, c'est mon taf, c'est ma carrière. Ça peut aussi être OK de se dire, bah, pendant un temps, je vais quand même être un petit peu plus sur ma carrière. Au contraire, je vais freiner parce que je sens que ma famille a besoin de moi. Donc, le tout, c'est de le conscientiser et de ne pas le subir, en fait. Je pense que c'est vraiment la seule différence. Pour moi, l'équilibre, c'est juste être aligné avec le fait que bah, on est dans une situation, peut-être on est plus au travail ou plus à la famille, sans culpabiliser et en étant OK avec ça. Donc, bah, justement, pendant la semaine de l'efficacité sereine, chacune dans votre domaine, vous allez partager des conseils et des petites astuces lors de vos conférences respectives. Et pour avoir un premier aperçu, et déjà aider du coup les personnes qui nous regardent, quel serait pour vous le premier pas assez facile à faire pour justement se rapprocher de cette efficacité sereine? Bah, Déborah, je reprends avec toi. C'est quoi pour toi la première étape? Bah, moi, mon premier conseil, c'est vraiment de se dire que la perfection n'existe pas. Et il faut savoir être indulgent envers soi-même. Parce que justement, quand on a ce besoin de toujours vouloir performer à 10 000%, c'est parce qu'on se dit que il faut que les choses soient bien faites. Non. Il faut se dire qu'on peut faire les choses. On n'a pas besoin que ce soit tout le temps parfait. On doit les faire et à un moment aussi se dire qu'il faut quand même ressentir aussi le plaisir à faire les choses. Parfois, c'est difficile dans un certain cadre. Je prends le cadre du travail, par exemple, on a des tâches à faire. J'avoue que c'est pas non plus à 100% toujours de faire avec plaisir, mais quand même, c'est de se dire qu'on fait les choses, on répond aux besoins sans pour autant vouloir chercher à atteindre la perfection. Moi, je vais te donner une anecdote. Comme je t'ai dit, je suis maman de 3 enfants. Je fais du télétravail et généralement, j'ai les 2 petits qui sont avec moi. Dans mes fonctions, je suis amenée à faire des présentations pour des directoires, etc. Et j'étais toujours dans le besoin de vouloir avoir la présentation parfaite, nickel et tout. Mais en faisant du télétravail avec mes enfants qui, bien sûr, me sollicitent, surtout qu'ils sont en bas âge. Donc, du coup, à un moment, je me suis dit, je dois faire des ajustements, c'est-à-dire que produire la présentation qu'il faut, qu'elle soit fonctionnelle et qu'elle réponde aux besoins, tout en répondant aux besoins de mes enfants. Donc, du coup, j'ai réalisé cette présentation-là qui a été vraiment fonctionnelle, qui répondait aux besoins et qui vraiment abordait les points essentiels et demandés. Et je me suis rendu compte qu'en effet, enlever ce stress de perfection permet de pouvoir réaliser ces tâches, mais aussi de ne pas se retrouver à
à avoir énormément de stress. Donc, c'est pour ça que moi, mon conseil, ce serait vraiment de se dire qu'il n'y a pas de perfection et vraiment de faire les choses, de réaliser les tâches comme il le faut, mais sans s'ajouter un stress supplémentaire. Clémence, selon toi, c'est quoi qui peut aider à avancer vers l'efficacité sereine? Je suis d'accord avec ce que Déborah, disait que, la perfection, c'est un peu un graal, utopique dans le sens où, en fait, ça questionne une norme et du coup, ben, c'est déjà se poser la question de: «C'est quoi cette norme?» C'est aux yeux de qui, je définis cette norme et donc, pour ça, moi, je vais, t'inviter à plutôt questionner toi et tes fondamentaux. En fait, la productivité, bah, on sait bien que c'est, un peu comme l'aboutissement de différents principes, de différentes bases qui s'alignent correctement et donc, moi, je vais, t'inviter à questionner donc ces fondamentaux de: «As-tu bien dormi?» Hem, Quelle est ton énergie aujourd'hui? Et sur base de ça, qu'est-ce que je peux en tirer comme conclusion pour la journée à venir? Je vois tellement de culpabilité au quotidien, du fait de procrastiner, du fait de ne pas réussir à mettre en application les objectifs et cetera. On a tendance à se blâmer sur le résultat qui n'est pas obtenu, sans se, questionner sur, mais en fait, pourquoi ce résultat n'est pas obtenu ou pourquoi il n'est pas à la hauteur de cette norme ou de nos attentes? Et bien là, vraiment questionner sur les bases, le fondamental, le sommeil, l'énergie. Clémentine, de ton côté, de quoi, voilà, qu'est-ce que tu nous conseilles pour avancer là-dessus? Un indispensable, c'est de caler des moments pour toi, de caler des moments de pause, justement, puisque c'est toujours la course, toujours plus. Caler impérativement dans son agenda des créneaux qui sont non négociables de je prends du temps pour moi, alors que ce soit 5 minutes de lecture, que ce soit aller marcher, que ce soit faire du sport, que ce soit écouter de la musique, danser dans ton salon, peu importe en fait ce que ça peut être. Mais prendre ce temps pour soi qui est un indispensable, parce que moi je pense qu'on est beaucoup plus productive quand on sait aussi faire des pauses. C'est Pauline qui en parlait qu'au bout de 30 minutes, son cerveau est déconnecte. Bah voilà, c'est pour ça que c'est important de faire des pauses qui vont me permettre de me ressourcer et d'être plus productive derrière et comme le dit Mylène, plus efficace finalement et d'en faire moins mais de façon efficace. Yes, amen à ça. Je suis contente qu'on soit de plus en plus à le dire. Les pauses, ça fait partie de la productivité. Le temps pour soi, ça fait partie de la productivité. Donc, carrément, je ne peux que aller dans ton sens et dans le vôtre. Mylène, toi, est-ce que tu as un conseil que tu aimerais partager pour avancer vers cette efficacité sereine? Moi, ce que je vais inviter les personnes à faire au plus, c'est d'essayer d'éliminer le maximum de superflu qu'il y a chez eux et en eux. Parce que quand on va s'attaquer à l'espace physique, on va aussi s'attaquer à tout ce qui est intérieur et ça va faire un bien fou. Et je vais inviter autant que possible à tout en se respectant et pas en essayant d'aller toujours vite, mais de prendre le temps, de faire un petit peu chaque jour une routine de désencombrement. Et on se dit toujours: «Oh là là, mais le désencombrement, ça prend un temps fou, faut forcément que j'ai des sessions de 3 ou 4 heures». Non, pas obligatoirement. On peut très bien trier, 5 minutes par-ci, 10 minutes par-là et à force d'en faire un petit peu tous les jours, eh bien, le superflu va diminuer et quand on élimine le superflu, on élimine aussi les voleurs de temps et d'énergie. Donc, j'invite vraiment à faire ça et vous allez voir que moins vous allez avoir de superflu, plus vous allez pouvoir rentrer, comme disait Pauline tout à l'heure, dans des phases de concentration profonde parce que vous n'avez plus tous ces petits trucs qui vous appellent à droite à gauche, que ce soit le téléphone portable ou ce qui traîne sur le bureau. On mise trop souvent l'impact de son environnement au travail, de son environnement au global sur son bien-être, sa charge mentale, son efficacité. Et ce que j'aime dans ce que tu dis, c'est qu'en effet, c'est chacun sa définition aussi du superflu. C'est pas une règle où on va forcément toujours se débarrasser de ça ou ça. C'est chacun, il voit là où il a envie d'aller. Et du coup, on termine le tour avec Pauline. Pour toi, ce serait quoi le quick win vers l'efficacité sereine? Je pense que ce serait de se détacher, de réussir à se détacher de la culture qu'il faut en faire tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps plus. Et de se détacher de ce point de vue culturel qui est assez pesant
de se dire, bah, si tu as fini avant, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'en gros, tu es une feignasse. Alors que pas du tout. Chez les anglo-saxons, par exemple, si tu pas fini à temps, c'est que, bah, c'est toi qui t'es mal organisé, en fait. Et je trouve ça vraiment extrêmement révélateur et de se sortir de no pain, no gain, de il faut travailler toujours plus pour réussir et de cette manière-là, il faut réussir, à se détacher de tout ça et se dire: «Bah, c'est pas parce qu'on a fini avant qu'en fait, ça fait de nous quelqu'un de feignant et qui baille aux corneilles, quoi». Je rebondis sur ce que tu disais aussi. Moi, quand quelqu'un est toujours débordé, sous l'eau, qu'il a jamais le temps, c'est vrai qu'on a tendance aujourd'hui, dans notre culture, à dire ouais, ouais, mais il travaille super, il travaille trop, il est beaucoup, il y a beaucoup de responsabilités. Ouais, non, mais franchement, alors que moi, limite, ça me fait un peu baliser de devoir travailler avec lui parce que, comme tu le disais, ça veut dire que bah, il est pas organisé, qu'il n'a pas priorisé et que c'est pas un bon signe, en fait. Oui, je réagis parce que j'ai vu un humoriste l'autre jour, suisse, je crois, qui faisait un sketch là-dessus sur le travail, l'environnement de travail et qui disait justement: «Mais vous vous rendez compte en fait de l'expression "je suis sous l'eau"? Ça veut dire que je suis en train de me noyer». À quel moment on peut être content? À quel moment on peut se vanter et vouloir rester dans une situation où on est en train de se noyer? Et et j'ai trouvé ça super pertinent parce que c'est vrai qu'on utilise un peu à tout va cette expression: «Ouais, je suis sous l'eau, je suis sous l'eau», sans vraiment plus se rendre compte de ce que ça veut dire, que tu es en train de te noyer, tu manques d'air, là, tu es en train d'étouffer, enfin ça peut pas rester sur la durée et j'ai trouvé ça très, très représentatif de de cette toxicité, justement. Et moi, ce qui m'a fait aussi me sortir de ça, c'est un livre, mais ce livre a clairement changé ma vie de manière générale, mais ça a été extrêmement impactant dans ma vie professionnelle. C'est un livre qui s'appelle Les 5 regrets des personnes en fin de vie. Alors clairement, c'est extrêmement difficile à lire, c'est pas du tout gai, mais ça remet vraiment les pendules à l'heure et le premier regret, c'est d'avoir trop travaillé. Et en fait, à travers les récits, on se rend compte que, bah, ouais, en fait, il y avait autre chose à faire et c'était pas bah, à la fin de sa vie, en fait, ce qui reste, c'est pas le travail qu'on a fourni, et ça, voilà, moi, ça m'a permis d'en prendre conscience et ça a tout changé. Ça me fait penser à une chose, c'est juste que souvent, et c'est par rapport à tout ce que vous avez dit, en fait, souvent, on a tendance à beaucoup se remettre en question et beaucoup se dire, «J'en fais pas assez, ça va pas, je suis pas assez» et en donner toujours plus, sans jamais remettre en question le fonctionnement ou le système dans lequel on est, en se demandant si c'est juste acceptable et juste pour tout le monde. Mais on reste dans c'est par rapport à ce que disait Clémentine aussi, hein, par rapport à l'humoriste, c'est exactement ça. On valorise la productivité toxique. Le fait d'être mal, c'est bien. Eh bien non, ça n'est pas normal et on a le droit de le remettre en question et on a le droit de faire des choses pour aller mieux. Bah, je vous propose de terminer sur ces belles paroles. Franchement, tu as très bien conclu les choses, Mylène. Merci beaucoup. Bah, un grand merci du coup à vous hein, pour votre échange. Nous, on se retrouve et j'ai hâte lors de la semaine de l'efficacité sereine. Pour vous qui nous regardez, si ça vous a plu, bah voilà, laissez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis surtout, bah, on vous attend nombreux à la semaine de l'efficacité sereine pour avoir encore plus de conseils. C'était qu'un petit teaser, cette vidéo. Donc voilà, le lien d'inscription est dans la description de la vidéo. C'est gratuit, c'est en ligne, donc voilà, il y a zéro contrainte, pas dire zéro excuse. Bah voilà, moi je vous dis à très vite. Merci encore les filles. Et puis bah, prenez soin de vous. On a le droit de dire des gros mots? Du caca. Sur freestyle.